Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans une petite balade. J'aimerais qu'on parle de rupture amoureuse et de perte de contrôle. Alors, il est très fréquent. Alors déjà, je vais peut-être vous présenter les gens autour de moi. Merci, monsieur Antoine. Je vais vous en présenter un autre qui s'appelle Raphaël. Il est juste derrière. Un petit bonjour. Il adore passer la caméra. Il réalise des clips. Revenons à notre sujet. Nous allons parler aujourd'hui de perte de contrôle dans les ruptures amoureuses. En fait, le principal problème lorsqu'on subit une rupture, c'est qu'on a souvent tendance à tout accepter. C'est-à-dire, en gros, là, on arrive sur du très technique. On a souvent tendance à tout accepter. Lorsque notre ex nous dit voilà, j'aimerais que tu sois plus comme ci, plus comme ça, moins comme ci, etc. On a souvent tendance à dire oui à tout en fait, parce que finalement, eh ben, on réalise très vite que ce sont ça les vraies causes de la rupture amoureuse. Il nous dit voilà, je te quitte parce que tu es comme ça, et du coup, ben, on se change pour être exactement différemment. En fait, le souci, alors, il y a plusieurs soucis, il y en a même deux en fait. Le premier c'est que l'ex peut ne pas nous croire, forcément, lorsqu'il nous a reproché quelque chose pendant des semaines ou des mois, et ben tout à coup, si on arrive la bouche en cul de poule en disant voilà, écoute, maintenant c'est bon, j'ai bien compris que tu ne supportais pas ce trait de caractère chez moi, j'ai décidé de changer complètement, votre ex peut être dubitatif, il peut se dire mince, est-ce que tu es vraiment sérieux quand tu me dis ça? Ça fait peut-être 6 mois que je te dis que ça va pas dans ce domaine-là, et tout d'un coup je te quitte et tu reviens en me disant voilà, je vais changer. Donc déjà, le premier souci, c'est arriver à être crédible vis-à-vis de son ex. Le deuxième souci après ça, c'est de dénaturer sa personne profonde, la personne propre qu'on est. Si par exemple, je sais pas, admettons, allez, vous avez un différend sur la ville où vous voulez habiter. On va prendre un truc tout bête. Vous voulez habiter à Bordeaux et votre ex veut habiter à Lyon. Et tout à coup, comme il y a la rupture amoureuse et que vous sentiez qu'il y a une grosse pression et que c'était une des raisons de la rupture amoureuse, vous allez dire ok, très bien, j'accepte de déménager dans la ville où tu veux aller. Et ça veut dire que potentiellement vous changez ce que vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment. Bon là en l'occurrence l'exemple est vraiment tout bête parce que on peut imaginer que si c'est juste une question de ville ou de lieu, ça peut changer. Mais ça peut être après ça sur des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués, comme par exemple avoir un deuxième enfant, avoir un troisième enfant, être, je sais pas, être plus communiquer, moins communiquer, etc. Et à un moment donné, en fait, il faut se poser cette question. Est-ce que je ne suis pas en train de trop céder à ce que me demande mon ex? Et est-ce que quand je cède, je ne suis pas en train de dénaturer mes instincts profonds, ce qui a vraiment au fond de moi, ce que j'ai vraiment envie de faire? Et donc, je vous propose de faire la chose suivante. Aujourd'hui, votre ex a des griefs contre vous. Il vous reproche des choses, clairement. Vous allez devoir classer les choses qu'il vous reproche en deux parties. La première, c'est les parties qui sont négociables, c'est-à-dire là où en effet vous reconnaissez que vous êtes un peu en tort et que vous pourriez faire des efforts. Ou alors les choses qui finalement n'iront pas changer ce que vous êtes. Et après ça, vous devez caser les deuxièmes éléments dans une deuxième partie. C'est ce qui fait de vous cette personne, c'est ce que vous ne devez jamais changer, ce que vous ne pourrez jamais changer. Lui dire voilà, écoute, je comprends très bien que ce qui te rebute par exemple c'est mon sale caractère parce que j'ai tendance à être grognon le matin, mais sache que ça ne pourra pas changer parce que je suis comme ça, parce que c'est ma nature propre. Bon là en l'occurrence on peut changer le fait d'être de mauvaise humeur le matin, mais on peut peut-être le cacher en tout cas, on peut peut-être l'atténuer. Et donc après ça, ce que vous allez devoir faire, ça va être d'arriver à trouver un bon compromis, c'est-à-dire trouver le point médian entre ce que votre ex veut d'un côté, entre ce que vous voulez de l'autre, et trouver le milieu, sans pour autant franchir cette limite et aller dire oui à tout ce qu'il veut. La perte de contrôle, c'est ça en gros, c'est d'aller accepter, c'est de se soumettre intégralement à toutes les requêtes de votre ex, parce que vous n'avez qu'une seule chose en tête, c'est le récupérer ou la récupérer. Donc voilà, faites bien la part des choses et je pense que lorsqu'on arrive à s'affirmer, lorsqu'on arrive à dire à quelqu'un voilà, écoute, j'ai compris ce que tu veux, mais je ne suis pas prêt à tout changer pour autant. Je veux bien changer une partie des choses, mais l'autre partie, il va falloir qu'on en parle à deux, il va falloir qu'on fasse des efforts ensemble. Et à partir du moment où vous êtes dans cette démarche, où vous arrivez enfin à expliquer précisément ce que vous êtes et ce que vous êtes prêt à faire, vous serez beaucoup plus fort. Et votre message sera plus fort aussi. Vous allez pouvoir dire, voilà, écoute, je suis prêt à revenir, mais pas à n'importe quelle condition. Et je pense qu'une principale perte de crédibilité lorsqu'on parle de conquête amoureuse, c'est de perdre sa nature profonde, comme on l'a vu, et c'est de tout accepter, et du coup, au passage, c'est de ne plus être crédible. C'est que votre ex un jour se dise mince, mais s'il accepte de changer tout ça, c'est juste qu'il est en train de me mentir en face de moi, et qu'il ne le fera pas, ou que ça ne va pas changer par la suite. Alors que si vous arrivez, et que vous êtes fort, et que vous avez un discours qui est fort, qui ne change pas, dans ce cas-là,
tout pourra changer, enfin tout pourra, vous pourrez probablement vous remettre ensemble et ça fonctionnera beaucoup mieux et votre discours n'aura rien à voir. Donc voilà, si jamais vous avez des commentaires, laissez-les juste en dessous, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne en cliquant en bas à droite et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!